Y a quand même un truc qui est cool avec le confinement, c'est qu'on peut ne rien branler. Merde, l'hebdomino! Ah que coucou les amis, je suis Jérém le Gnome, bienvenue dans l'hebdomino. J'espère que le confinement se passe bien pour vous tous et que vous arrivez à vous occuper comme il se doit. De mon côté, j'ai plus de temps pour créer, mais les news ludiques sont moins nombreuses et je n'ai pas accès à mon magasin de jeux préféré pour faire des images. Du coup, on s'adapte. J'ai donc revu le format de l'hebdomino un petit peu à la baisse. Pendant quelques semaines, vous n'aurez que le Kickstarter du moment et le vrac, ce qui me permettra de dégager aussi un peu de temps pour travailler sur d'autres projets vidéo pour la chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'on va quand même se marrer un petit peu. Allez, on ne perd pas plus de temps, on envoie tout de suite le vrac. On ne présente plus Roots, un jeu de plateau qui a largement fait ses preuves en se qualifiant pour les As d'Or 2020. Une vie de Roots. Mais saviez-vous qu'il existait un jeu de rôle? Financé en novembre 2019 sur Kickstarter, il sera bel et bien édité en français. Toujours proposé par Matago et avec un peu de chance, on devrait le voir en boutique en 2021. Inch'Allah, si on n'est pas tous morts d'ici là. On est tous dans le même panier, condamnés au confinement pour plusieurs semaines. Et leur sentence est irrévocable. Alors, autant en profiter pour jouer un peu. D'autant que cette semaine, plusieurs éditeurs ont proposé des extensions et des jeux gratuits en print and play. Pardon? C'est quoi le print and play? Ah non, mais les gars, désolé là, mais je peux plus rien pour vous. Allez, si, je suis gentil, je vous mets un petit lien en haut à droite pour apprendre l'anglais, ça me fait plaisir. Le print and play donc, c'est le fait d'imprimer un jeu soi-même pour y jouer. Et je le redis, c'est gratuit. C'est notamment le cas pour Spell Tracers, un jeu totalement gratuit pour 2 joueurs, dans lequel vous incarnez des mages en plein duel. Ketchup Games vient également de proposer une nouvelle extension gratuite pour Wild Space, avec un nouveau plateau joueur à imprimer. Les joueurs de Black Rose Wars vont pouvoir continuer de détruire des salles pendant le confinement, puisque l'éditeur Ludus Magnus vient de sortir un mode solo, et il est téléchargeable gratuitement. Bien entendu, je vous mets tous les liens dans la description. Pour ceux qui sont seuls, il reste bien entendu les versions digitales des jeux de société. Aujourd'hui, à part ma grand-mère, tout le monde a un smartphone. Même mon grand-père. Mais Jérémy, les jeux sur smartphone, c'est payant? Alors oui, mais non. Certains éditeurs sont d'une générosité sans nom. Bon, en même temps, ça se saurait si la générosité avait un nom. Eh bien, Funforge nous met à disposition l'application Tokaido en téléchargement gratuit jusqu'au 27 mars. Perso, j'ai pas encore eu le temps de la tester, mais comme c'est gratuit, j'ai foncé sur l'occasion. Toujours sur smartphone, Gigamic vient de lancer une application compagnon pour agrémenter vos parties endiablées sur leur titre. Un sablier par-ci, une pioche de cartes interactive par-là, ou encore une interface d'aide de jeu ici, bref, un petit utilitaire qui peut s'avérer pratique. On va profiter d'être en mode digital pour parler de Wingspan. Quoi? Encore? Oui, mais attendez, là c'est différent, puisque le jeu va sortir sur console. Les gens comme moi qui ont un ami pizza dans la tête qui peut difficilement faire son tour de jeu sur plateau vont être ravis. Le jeu sortira sur Nintendo Switch et sur Steam au cours du printemps 2020, donc autant dire dans quelques jours. Faites entrer l'accusé et jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. La justice. Un combat qui demande un sens aiguisé de la stratégie. Vous voyez des similitudes avec le monde du jeu de société? Foutaise. Tout le monde sait que la plupart des joueurs ne comprennent rien à ce qu'ils font quand ils jouent à un chef-d'œuvre comme Terraforming Mars. Ah, je suis tout seul? Bon, passons. Un procès, un cadre idéal pour un jeu. Et bien c'est justement ce que propose Rock Manor Games dans Lawyer Up. Lawyer Up met en situation 2 joueurs dans un jeu de cartes asymétrique. L'avocat versus le procureur. L'un doit acquitter l'accusé, l'autre le faire condamner. Mais pour cela, il va falloir convaincre les jurés. Attention votre obstacle! Ah bah c'est toi l'escroc, toi! La partie commence avec la phase de découverte où les joueurs devront drafter des cartes preuves. L'occasion d'obtenir des éléments essentiels à votre stratégie ou bien d'enterrer des preuves qui pourraient servir celles de votre adversaire. Ensuite, vous jouez la phase du procès, où vous allez interroger des témoins, sortir vos arguments, utiliser vos preuves, et j'en passe. Jouez des cartes, faites correspondre leurs préjugés, gagnez de l'influence et faites basculer l'avis du jury. Oh silence! Silence! Ou je fais éjaculer la salle maintenant, hein? Dans le jeu de base, il y a 2 affaires jouables.
une affaire de meurtre et une de contrefaçon. Chaque extension apporte son lot de mécaniques et une nouvelle affaire à plaider. Bien entendu, contrairement à un jeu d'enquête, les affaires sont rejouables et chaque partie est différente. La campagne Kickstarter concerne la sortie en français du jeu et c'est Boom Boom Games et Bad Taste Games qui en sont à l'origine. Vous avez l'habitude, dans l'hebdomino, la campagne est à plus de 100% de son objectif initial, cap sur les stretch goals. 3 paliers de contribution sont disponibles. Le premier à 25€ vous donne accès au jeu de base et au print and play. Le second à 45€ rajoute 2 extensions. Et le troisième à 240€ vous donne accès à 6 packs contenant jeu de base et extensions. Le jeu a l'air vraiment cool. Personnellement, je suis fan de séries juridiques et je trouve l'idée de matérialiser un procès sur une table excellente. La mécanique a l'air simple et l'univers graphique est dans le thème. Bref, tous les éléments sont là pour se mettre dans la peau d'un juriste. Pas besoin de faire des études de droit bien reloues, il suffit de participer à la campagne. Et puis, entre nous, qu'est-ce qui vous empêche de créer vos propres affaires pour jouer les procès de personnes célèbres ? Bouclez le destin de François Q, Bernard Paillasson ou Roman Polanski. Ou alors de Madame Duchesne. C'est qui Madame Duchesne? La prof de français. Bref, allez vite participer, la campagne se termine le 10 avril. L'hebdomino, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ce format un petit peu différent ne t'a pas trop perturbé. Dans tous les cas, ne t'inquiète pas, je reviens la semaine prochaine et des vidéos sont en cours de production. Comme d'habitude, si mon humour pas drôle et mon contenu te plaisent, n'hésite plus une seconde et abonne-toi. On se retrouve sur les réseaux sociaux, restez confinés, restez chez vous et n'embrassez pas trop mamie même si c'est le printemps et que vos hormones vous titillent. Je vous dis à bientôt dans l'hebdomino et n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de vous amuser. Abonne-toi.